Bienvenue chers auditeurs de Vintage Car Chronicles. On a concocté un deep dive spécial pour vous aujourd'hui. Ah oui, On va se plonger dans l'histoire fascinante de Mercedes-Benz. Une marque mythique d'eau. Carrément, what? Elle a carrément façonné l'histoire automobile. On va décortiquer ensemble ce qui a fait Mercedes-Benz une légende. Des origines au modèle mythique, en passant par les innovations révolutionnaires. J'ai hâte d'entendre tout ça. Accrochez-vous, car vous allez découvrir des anecdotes surprenantes. Ah oui. Des détails fascinants. Pour nous guider dans cette exploration, j'ai le plaisir d'accueillir notre expert en histoire automobile. Bonjour Robin. Il est capable de démêler les fils du passé et de révéler les connexions inattendues qui ont forgé cette marque. Ravi d'être avec vous pour partager ma passion. Mercedes-Benz a tellement contribué à l'automobile. Alors on démarre avec une question simple. Saviez-vous que Mercedes-Benz est né d'une DO? Ah bon ben. Oui. En 1886, Carl Benz invente le Benz Patent Motorwagen, la toute première automobile. Oui. Mais le financement du projet, c'est Bertha Benz, sa femme, qui l'assure grâce à sa daughter. C'est une histoire incroyable. Et elle ne s'arrête pas là. Pour prouver la fiabilité de cette invention révolutionnaire, elle entreprend le premier long trajet en voiture de l'histoire. Plus de 100 km sur des routes improvisées. Incroyable, sans aucune infrastructure pour l'automobile à l'époque. On parle souvent de Carl Benz comme l'inventeur de l'automobile. Oui. Mais Bertha a joué un rôle absolument crucial. C'est une véritable visionnaire. Tout à fait. Cette anecdote montre bien l'audace et l'esprit pionnier de Mercedes-Benz, dès ses débuts. Et ce n'est pas tout. La même année, Gottlieb Daimler et Wilhelm Maybach, transforment une diligence en véhicule motorisé. L'année 1886 est décidément un tournant. Ah oui. Deux approches différentes, mais un même objectif, motoriser le transport individuel. Et c'est quelques années plus tard que le nom Mercedes entre en scène, avec un personnage tout aussi fascinant, Emil Jelinek. Ah, Jelinek! Le génie du marketing de l'époque. Il est non seulement un passionné d'automobile, mais il comprend aussi le pouvoir de l'image et du prestige. Il utilise le nom de sa fille Mercedes pour baptiser les voitures Daimler qu'il vend. D'accord. Et il cible une clientèle d'élite. Des milliardaires, des têtes couronnées. Il visait haut pur. Il va même jusqu'à participer à des courses automobiles sous le pseudonyme Monsieur Mercedes. C'est une stratégie brillante pour associer la marque à la performance et au luxe. Exactement, et cette stratégie porte ses fruits. Mercedes-Benz devient rapidement synonyme d'excellence. D'ailleurs, la marque ne se contente pas de conquérir l'Europe. Elle vise le monde entier. Et c'est en Argentine, en 1951, que la première usine Mercedes-Benz hors d'Allemagne voit le jour. Aujourd'hui, la marque possède un véritable réseau mondial de production, avec des usines sur tous les continents. Impressionnant. On peut citer par exemple l'Algérie, l'Australie, Taïwan, la Thaïlande et même les États-Unis. Incroyable. Et pour s'y retrouver dans cette production massive et diversifiée, car pour ses prolos, Mercedes-Benz a développé un système de nomenclature bien particulier pour ses modèles. Ah oui, les fameuses lettres et chiffres. Oui. Qui peuvent paraître un peu obscurs. Au premier abord, oui. Mais en réalité, ce système est assez logique. Oui, au départ, on avait des noms simples. Mais avec la multiplication des modèles, Mercedes-Benz est passé à des désignations alphanumériques, qui indiquent la taille du moteur, le type de carburant. Par exemple, par. Le C, dans classe C, correspond à la catégorie compacte, tandis que le chiffre 300 dans le modèle 300 SL évoque sa cylindrée de 3 litres. D'accord. Et on retrouve aussi des suffixes comme D pour diesel et pour électrique. C'est un peu comme un code secret à déchiffrer. Pour les passionnés, oui. Et récemment, Mercedes-Benz a encore affiné ce système, en plaçant les désignations des modèles à droite et les labels AMG et Maybach à gauche. Oui, comme par exemple la A45 AMG. C'est une façon de mettre en avant les versions sportives et les modèles de luxe. Et on arrive maintenant à un aspect essentiel de l'identité de Mercedes-Benz, l'innovation. On pourrait passer des heures à lister toutes les innovations techniques introduites par la marque. Il y en a tellement. Mais concentrons-nous sur quelques exemples marquants. D'accord. Commençons par la sécurité. Un domaine où Mercedes-Benz a toujours été pionnier. Saviez-vous qu'ils ont été les premiers à introduire les ceintures de sécurité avec prétentionneur? Le programme de stabilité électronique, ISP. L'assistance au freinage The B-Race. Des équipements qui nous semblent indispensables aujourd'hui. Et n'oublions pas les zones de déformation. Conçus pour absorber l'énergie d'un impact. Et l'ABS, qui permet d'éviter le blocage des roues lors d'un freinage d'urgence. Des innovations qui sont devenues des standards. Et qui ont sauvé d'innombrables vies. Et en 2003, Mercedes-Benz frappe un grand coup, en lançant la première boîte automatique à 7 rapports au monde.
la 7G-tronique. Une véritable révolution qui a permis d'améliorer le confort de conduite, la performance et l'efficacité énergétique. Et maintenant, on passe à la partie que j'attendais avec impatience. Les modèles emblématiques. Ah oui, Mercedes-Benz a produit tellement de voitures extraordinaires. Difficile de faire un choix. c'est vrai. Mais on va essayer de vous présenter une sélection qui représente la diversité et la richesse de cette marque. Un beau voyage en perspective. On va remonter le temps. Des années 30 à nos jours. Pour découvrir des modèles qui ont marqué l'histoire, chacun à sa manière. J'ai hâte de commencer, Tabac. Prêt pour un voyage dans le temps. Carrément! Alors on démarre avec un modèle qui incarne le luxe et la puissance de l'entre-deux-guerres. La Mercedes-Benz 770, la 20807. Une limousine imposante, réservée à une élite, des chefs d'État, des célébrités. Hitler, l'empereur Hirohito du Japon et même le pape Pisiok ont roulé en 770. C'était bien plus qu'une simple voiture. Oui, c'était un symbole de puissance et de prestige. Imaginez un peu. Un moteur 8 cylindres en ligne de plus de 7 litres, développant 150 chevaux. Waouh! Une vitesse de pointe de 160 km/h. Des performances exceptionnelles pour l'époque. On est loin des petites voitures populaires d'aujourd'hui. Et justement, on passe à un modèle qui représente une autre facette de Mercedes-Benz. L'élégance et le raffinement. La Mercedes-Benz 500K. La voiture des gentlemen drivers et des femmes élégantes. Son design fluide et aérodynamique était révolutionnaire pour l'époque. Oui. Et elle était équipée d'un puissant moteur, 8 cylindres en ligne, à compresseur. Un vrai bijou. Et ce qui est fascinant avec ce modèle, c'est sa rareté. Seulement 29 Special Roadsters ont été produits. C'est incroyable. On comprend pourquoi la 500K est aujourd'hui un véritable objet de collection. Recherché par les amateurs du monde entier. On continue notre voyage dans le temps avec un modèle qui a marqué l'histoire de Mercedes-Benz par sa popularité. La Mercedes-Benz Pron 36. La W136, c'est le best-seller de la marque avant la Seconde Guerre mondiale. Produite de 1936 à 1955. Elle a séduit par sa robustesse, sa fiabilité et sa polyvalence. Elle a été déclinée en de nombreuses versions. Berline, cabriolet, coupé. Et elle a même été utilisée comme ambulance, comme véhicule de police, et même comme modèle fonctionnant au gaz de bois pendant la guerre. La preuve de son adaptabilité et de sa robustesse. La W136 a joué un rôle important dans la reconstruction de l'Allemagne. Après la guerre, oui. Et on arrive maintenant à un modèle qui va fasciner les amateurs de sport automobile. Lequel c'est? La Mercedes-Benz W125 Rekordwagen, Ah oui? La W125, c'est une voiture de course révolutionnaire. conçue pour battre des records de vitesse. Elle a été développée en 1937 par une équipe d'ingénieurs brillants. Dirigée par Rudolf Uhlenau. Exactement. Et elle a réussi son pari. Ah oui? En 1938, sur l'autoroute Francfort-Darmstadt, la W125 atteint la vitesse incroyable de 432,7 km. C'est énorme, ma tête. Un record qui est resté inégalé pendant près de 30 ans. Incroyable. Ce qui est fascinant avec ce modèle, c'est son aérodynamisme révolutionnaire, Inspiré des travaux de chercheurs renommés. comme Ludwig Pont et Wunibald Kamm. La W125 utilisait déjà l'effet de sol. Un concept qui ne deviendra populaire en Formule 1 que des décennies plus tard. C'est vrai. Et on peut aussi parler de son design unique. Avec Harry. Sigoué. Et une aile inversée pour la déportance. La W125 était une véritable vitrine technologique qui a repoussé les limites de la performance et de l'innovation. On passe maintenant à l'après-guerre, avec un modèle qui incarne le luxe et la sophistication de l'époque. Laquelle? La Mercedes-Benz W126 modèle 300, Ah oui, la 300. le vaisseau amiral de Mercedes-Benz, au début des années 50. Elle était surnommée l'Adenauer en Allemagne, car le chancelier Konrad Adenauer en avait fait sa voiture de fonction. C'était la voiture des chefs d'État, des hommes d'affaires, des célébrités. Elle rivalisait avec les Rolls-Royce en termes de luxe et de prestige, Elle était équipée d'un puissant moteur 6 cylindres en ligne. d'une suspension sophistiquée et d'un intérieur luxueux. Et elle offrait des options innovantes pour l'époque. Comme une cloison vitrée entre le chauffeur et les passagers, et un dictaphone intégré. On est vraiment dans le haut de gamme. Et en parallèle de ce modèle de prestige, Mercedes-Benz développe une voiture plus accessible, Ah oui, qui va marquer le début de la production masse pour la marque. La Mercedes-Benz W180, Ponton. La Ponton, c'est un modèle révolutionnaire. à plusieurs titres. D'abord, elle adopte une construction monocoque, C'est-à-dire que la carrosserie et le châssis ne font qu'un. ce qui permet d'améliorer la rigidité de la structure, la sécurité et le confort. Exactement. Et la Ponton se distingue aussi par son design moderne, avec des lignes fluides et une grande surface vitrée. C'est un modèle qui a marqué une nouvelle ère et qui a ouvert la voie à la production de masse de voitures de qualité. Absolument.
Et on arrive maintenant à un modèle qui est devenu une véritable icône, La che dove? la Mercedes-Benz 300 SL Goldwing. Mais avant de parler de cette voiture de légende, il faut évoquer sa devancière. Oui. La Mercedes-Benz W195 300 SL, la voiture de course qui a inspiré la Gullwing. La voiture qui a permis à Mercedes-Benz de revenir en force sur la scène internationale. Du sport automobile après la Seconde Guerre mondiale. Elle remporte de nombreuses victoires, Prestigieuse, notamment aux 24 heures du Mans en 1952. un exploit. Et ce qui est remarquable avec ce modèle, c'est son design aérodynamique innovant. Avec un châssis tubulaire léger et une carrosserie en aluminium. Et une anecdote amusante. Ah oui! Une des W195 cars de course était équipée d'un frein arrière sur le toit. Incroyable. Imaginez un peu le spectacle. C'est une innovation audacieuse qui montre bien l'esprit pionnier de Mercedes-Benz. Tout à fait. Et c'est en s'inspirant de cette voiture de course victorieuse Oui, que Mercedes-Benz crée la 300 SL Gullwing, un modèle qui va marquer l'histoire automobile. par son design spectaculaire. Et ses performances exceptionnelles. La 300 SL Goldwing, c'est la première supercar de l'histoire. Ses porte-papillons, son long capot, son moteur 6 cylindres en ligne à injection directe. Tout dans cette voiture respire la performance et le luxe. Une voiture de rêveur. Et pour ceux qui n'avaient pas les moyens de s'offrir une 300 SL, Mercedes-Benz a proposé une alternative. Plus accessible. La Mercedes-Benz W102 Rankeros Polot. La petite sœur de la 300 SL. Elle reprenait certains éléments de style, Comme le long capot et les ailes arrière galbées. mais elle était plus compacte et plus abordable. C'est vrai. Elle était équipée d'un moteur 4 cylindres en ligne, plus modeste. Mais elle offrait tout de même un agrément de conduite exceptionnel. Absolument. Et pour conclure cette première partie de notre exploration, on va parler d'un modèle qui est devenu une véritable icône. La Mercedes-Benz Classe G. Ah oui, la classe G, c'est une histoire unique. Née comme un véhicule militaire robuste et polyvalent, Oui, elle s'est transformée en SUV de luxe prisé par les célébrités et les amateurs de tout terrain. c'est un modèle emblématique. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle a conservé son ADN d'origine. Un châssis robuste, une transmission intégrale performante, des capacités de franchissement exceptionnelles. Tout à fait. Et elle a su s'adapter aux exigences du marché. En proposant des versions G. De plus en plus luxueuses et confortables. Et une anecdote amusante. Lors d'une expédition en Australie, 6 des 7 classes G ont subi des dommages aux amortisseurs. Incroyable. Imaginez un peu les conditions extrêmes. La classe G, c'est un véritable baroudeur, capable d'affronter les terrains les plus difficiles, tout en offrant un confort digne d'une limousine. C'est vrai? Et voilà, qui conclut la première partie de notre deep dive dans l'histoire de Mercedes-Benz. On se retrouve très vite pour la suite de cette exploration. Après cette plongée dans l'univers des modèles classiques et prestigieux de Mercedes-Benz, on est prêt à découvrir le côté plus sportif de la Marthe. C'est monte. J'ai hâte d'explorer l'histoire d'AMG. Ah, OMG Long. Cette division qui incarne la performance et l'adrénaline chez Mercedes. On parle de moteurs puissants de voitures qui repoussent les limites de la vitesse. D'une passion pour la course automobile. AMG, c'est une véritable saga. Au départ, c'était une petite entreprise indépendante, fondée par 2 anciens ingénieurs de Mercedes. Hans-Werner Aufrecht et Erhard Melcher. Exactement. Leur passion, booster les performances des Mercedes de série et les préparer pour la compétition. Donc au départ, AMG n'était pas directement lié à Mercedes-Benz. Non? C'était une sorte d'atelier de passionnés qui s'amusaient à transformer les berlines tranquilles en véritables bêtes de course. Exactement. Et leur travail a rapidement attiré l'attention. Des amateurs de performance. Mais aussi de Mercedes-Benz. La qualité des modifications, le soin apporté au détail, les résultats obtenus en compétition. Tout ça a convaincu la marque d'entamer une collaboration. Une collaboration qui a finalement abouti à l'intégration d'AMG. Au sein de Mercedes-Benz dans les années 90. Une belle histoire de passion et de réussite. Absolument. Et cette fusion a permis à AMG de développer des modèles encore plus performants et exclusifs. Tout en bénéficiant des ressources et du savoir-faire de Mercedes-Benz, parmi les modèles AMG qui ont marqué l'histoire. Oui. On peut citer la 190 2.616 Evolution 2, une véritable bête de course, qui a fait sensation sur les circuits dans les années 80. Ah oui, la fameuse Evo Tour. Avec son aileron XXL, ses ailes élargies. Et son moteur qui hurlait à plus de 7000 tours minute. Une voiture qui marquait les esprits. Des passionnés, oui. Et du côté des SUV, on ne peut pas oublier le G55 AMG, Un monstre de puissant. capable d'abattre 0 à 100 km/h en un temps record.
tout en franchissant des obstacles dignes d'un parcours de trial. 2 exemples parfaits de la philosophie AMG. Et performance extrême associée à un look agressif et une sonorité envoûtante. Mais revenons à la 180 Mercedes 2.5 1616 Evolution 2. Ce qui la rendait si spéciale, Oui, c'était son moteur 2.5 litres 16 soupapes, développé en collaboration avec Cosworth, un motoviste réputé en Formule 1. Cosworth. Le nom est mythique. On imagine le son et la rage de ce moteur poussé à ses limites. Est-ce que cette collaboration avec Cosworth était fréquente chez AMG? C'était une collaboration exceptionnelle, qui témoigne du sérieux et de l'ambition d'AMG. Cosworth apportait son expertise en matière de moteur de compétition. Et AMG intégrait cette technologie dans une berline de série, transformée en bête de course. Et pour ceux qui voulaient encore plus de puissance, Oui. AMG proposait le fameux Power Pack, Un ensemble d'options. qui permettait de booster la puissance du moteur à plus de 220 chevaux. Waouh! On parle d'une époque où 220 chevaux, c'était une puissance énorme pour une berline compacte. Les sensations devaient être incroyables. En tout cas, on comprend qu'AMG, c'est bien plus que du simple tuning. Oui, c'est une véritable philosophie. De la performance appliquée à des modèles Mercedes-Benz déjà exceptionnels. Exactement. AMG, c'est l'alliance du savoir-faire de Mercedes-Benz et de la passion pour la performance. Et le résultat acceptable. Ce sont des voitures qui font rêver les amateurs de conduite sportive et qui marquent l'histoire de l'automobile. On a parlé des origines d'AMG, de ses modèles emblématiques, de son intégration au sein de Mercedes-Benz, mais j'ai l'impression qu'il manque un élément important dans notre discussion. Le calibre. On est en 2025. L'industrie automobile est en pleine mutation. La question de l'environnement est omniprésente. Qu'en est-il chez Mercedes-Benz? Ah oui? Comment la marque s'adapte-t-elle à ces nouveaux enjeux? Tu as tout à fait raison de soulever ce point. Mercedes-Benz, comme tous les constructeurs automobiles, est confronté à un défi majeur. Concilier la performance, le luxe et le respect de l'environnement. Et la marque a pris conscience de ces enjeux, en s'engageant dans une véritable transition, vers des solutions plus durables. Concrètement, ça traduit par quoi? Est-ce que Mercedes-Benz propose des alternatives aux moteurs thermiques? Oui, absolument. Mercedes-Benz a investi massivement dans le développement de modèles Hybride. et électriques. Aujourd'hui, la gamme Mercedes-Benz propose un large choix de motorisation électrifiée. De la petite classe à hybride rechargeable. À la luxueuse classe S, 100% électrique. Et la marque a même lancé sa propre division électrique, EQ, qui propose des modèles exclusivement électriques. comme le SUV EQC et la berline EQS. Donc Mercedes-Benz prend le virage de l'électrique. Mais est-ce que c'est suffisant? Pour répondre aux enjeux environnementaux AP, Oui. l'électrification de la gamme, c'est une étape importante. Mais Mercedes-Benz va plus loin. La marque s'engage à réduire son empreinte carbone. À tous les niveaux de son activité. De la production à la logistique en passant par l'utilisation des véhicules. C'est une démarche globale qui implique toute l'entreprise. Et concrètement, quelles sont les actions mises en place? Il y en a beaucoup pire. Par exemple, le Mercedes-Benz utilise de plus en plus de matériaux recyclés dans la fabrication de ses véhicules. La marque a aussi mis en place des chaînes de production plus économes en énergie et travaille sur le développement de batteries plus performantes, plus durables et plus facilement recyclables. L'objectif est de minimiser l'impact environnemental de la production automobile. C'est encourageant. On sent que Mercedes-Benz est déterminée à jouer un rôle majeur dans la transition vers une industrie automobile plus respectueuse de l'environnement, tout en conservant son ADN de performance et de luxe. Exactement. C'est un défi de taille, mais Mercedes-Benz semble bien parti pour le relever. La marque a les ressources, le savoir-faire et la volonté d'innover pour proposer des solutions durables, sans sacrifier le plaisir de conduite et l'élégance qui ont fait sa réputation. On a fait un beau tour d'horizon de l'histoire de Mercedes-Benz, de ses origines à ses ambitions pour l'avenir. On a vu que cette marque a toujours su innover, se réinventer et s'adapter aux évolutions du marché et de la société. Mais avant de conclure notre deep dive, j'aimerais revenir sur un point qui m'a particulièrement marqué. Je t'écoute. On a parlé de beaucoup de modèles extraordinaires, de la 770 des chefs d'État à la 300 SL Goldwing, en passant par la classe G et ses origines militaires. Mais ce qui m'a vraiment fasciné, Oui. c'est l'histoire de Bertha Benz et de son incroyable voyage. En 1886, Ah oui, le périple de Bertha Benz. C'est un moment clé de l'histoire automobile. Imaginez le courage qu'il lui a fallu pour parcourir plus de 100 km dans une voiture à peine née. sur des routes qui n'étaient pas faites pour ça, Elle a dû faire face à des pannes, des ravitaillements difficiles et même au regard sceptique des gens. qui n'avaient jamais vu une voiture zen. Exactement. Et ce qui est encore plus remarquable, Oui. c'est qu'elle a entrepris ce voyage pour prouver la fiabilité du Motorwagen. L'invention de son mari, C'est une pionnière, une visionnaire, qui a compris le potentiel de l'automobile, bien avant tout le monde. et son voyage a eu un impact considérable. Sur le développement de l'automobile,
en démontrant que la voiture pouvait être un moyen de transport fiable et pratique. Elle a contribué à populariser cette invention et à accélérer son adoption. Une véritable héroïne de l'automobile, oubliée par l'histoire officielle, mais que les passionnés comme nous connaissent bien. Et en parlant de modèles qui ont traversé les époques, Oui, je suis bluffé par la longévité de la classe G. Qui aurait cru qu'un véhicule militaire conçu pour la robustesse et la praticité oui. deviendrait une icône du luxe, prisée par les stars et les milliardaires. La classe G, c'est un cas unique dans l'histoire automobile. Elle a su conserver son ADN d'origine, son look anguleux, ses capacités de franchissement exceptionnelles, tout en évoluant vers le haut de gamme, en proposant un confort et un luxe, dignes des plus grandes berlines. C'est cette dualité, ce mélange de robustesse et de raffinement, qui fait son succès. Et cette capacité d'adaptation est essentielle pour une marque qui veut traverser les époques. On a vu que Mercedes-Benz a toujours su innover, se réinventer, passer des moteurs thermiques aux motorisations hybrides et électriques. Mais quels sont les défis qui attendent la marque dans les années à venir, Jimin? Comment Mercedes-Benz va-t-il s'adapter aux changements profonds qui transforment l'industrie automobile? La route est encore longue et les défis sont nombreux. L'électrification de la gamme n'est qu'une première étape. Mercedes-Benz doit continuer à innover pour réduire son impact environnemental, explorer de nouvelles technologies, Comme BPZ. la conduite autonome, Mm. l'intelligence artificielle, la connectivité, tout en préservant son identité, ses valeurs et l'émotion que procure la conduite d'une Mercedes. Ces défis taillent. Mais je suis convaincu que Mercedes-Benz saura le relever. Cette marque a une histoire riche, une passion pour l'automobile et une capacité d'adaptation qui lui ont permis de traverser les crises, les guerres, les révolutions technologiques. L'avenir de Mercedes-Benz s'annonce passionnant et j'ai hâte de voir ce que la marque nous réserve dans les prochaines années. Moi aussitôt. L'automobile est en pleine mutation et Mercedes-Benz est aux avant-postes de cette révolution. J'ai hâte de découvrir les nouveaux modèles, les nouvelles technologies, les nouveaux concepts qui vont façonner l'avenir de la mobilité. Et voilà qui conclut notre deep dive dans l'univers fascinant de Mercedes-Benz. Un grand merci à notre expert pour ses connaissances, ses analyses et sa passion communicative. Merci de m'avoir invité. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Et un grand merci à vous, chers auditeurs de Vintage Car Chronicles, de nous avoir suivis dans cette exploration. On se retrouve demain pour un nouveau deep dive, une nouvelle marque, une nouvelle histoire à découvrir ensemble. D'ici là, roulez prudemment le Sénat. Et continuez à nourrir votre passion pour l'automobile.